à travers les réseaux sociaux. Il y a plusieurs sujets, bien sûr, de grande importance qui nous prend pour ce matin. Et pour ma part, on peut couvrir surtout les deux derniers PNQ qui, quand même, vous pensez, fait une choc dans le Mauricien. Nous commençons par PNQ de jeudi sur le petit papier qui fait importé, qui fait une tentative d'importer avec la bénédiction du ministère du Commerce 22 millions de petits papiers pour une valeur marchande de 460 millions d'euros. C'est une confirmation pour moi que surtout après le passage Yorida Sominaden dans le ministère du Commerce, que le ministère du Commerce mauricien aujourd'hui, c'est un rogue ministry, c'est un ministère voyou. Il est clair dans le rapport magistrat que tout ça qui a été corruption là, fin déroulé dans le ministère du Commerce, et fin une raison possible du meurtre de M. Kisner. Aujourd'hui, à travers sa PNQ là, avec la bénédiction officielle en écrit du ministère du Commerce, là en mars 2022, pour importation d'une valeur de 460 millions de roupies de petits papiers, que le ministère du Commerce peut dire lui-même, à travers la voix de son ministre dans le Parlement, qui c'est pour consommation personnelle, mais là nous trouvons qu'il nous arrive dans le sommet du ridicule. Qui manière du monde pour import pour 460 millions de valeurs, petits papiers, qui est pour consommer, qui vous fait ça, nous ne pouvons pas mal élevé, nous ne pouvons pas mal élevé, mais qui vous fait que ça nous ne pouvons pas soi-disant est clair que c'est pour écouler sur le marché local, parce que c'est un énorme marché qui est énorme et servi principalement pour films synthétiques. Et quand nous trouvons que synthétique peut prendre sa qualité d'emploi là, quand du monde gagne un petit papier pour mettre tout synthétique, mais nous connaissons maintenant qu'il y a un petit papier synthétique. Ça c'est donc tout ça est extrêmement louche, tout ce qui concerne la tractation du ministère du Commerce avec la compagnie Zippy Mouse de M. Jonathan Augustin, tout ça est extrêmement louche et il peut la corruption. Pendant tout à l'heure. C'est un affaire qui sentit la corruption. Et nous trouvons là que c'est le ministre qui vient dire au Parlement, premièrement au début il commence des fans, après il dit on connaît, moi je trouve ça louche, et je dis à mon collègue, mon collaborateur dans le ministère à l'ICAC. Moi je dis pas tellement, au début même, cette déclaration, et pas que vous relever nos faire aucun cover-up, au début même, cette déclaration, et si vous allez me dire, en connaissance de tout ça à travers la presse, et immédiatement, mon appel l'ICAC. Non, je me défendre après un certain temps, qu'il vient dire, ah, le oui, Xavier, il drôle là, et vous finissez des autres en disant, les cas, alors qu'il nous connaît nous tous dans les Maurice, qui n'a pas capable de faire confiance les cas. Mon réponds rapidement, ça, PNQ là, c'est à la base d'une facture pro forma. Pro forma, c'est pour la forme. Une cotation, c'est une facture pro forma. Datée de décembre 2015, qui en mars 2022, parce qu'il y a une provision, transitional provision dans la loi, il y a des fois, vous dites que, par exemple, en 2015, quand la loi est passée, il dit, ok, mais si du monde finit à acheter avant, mais ne pas pour faire du monde, faire faillite, nous vous laisse ce qu'en rentrer, ce qu'en petit papier rentrer, malgré le fait qu'ils nous bloquaient à partir de 2015. D'accord? Mais non, c'est 7 ans après qu'il évoque une commande, supposément commande, une facture, une cotation de 7 ans avant, même prix s'il vous plaît pendant 7 ans, qui pris là. Personne n'a trouvé drôle dans le ministère du Commerce, qui pris pas de changé. Personne n'a demandé dans le ministère du Commerce de sa papier là, il pas périmé ça. Après cette année, il a encore collé, il va coller. Personne n'a demandé tout ça là, je donne ce permis, et surtout, je pas à State Law Office, pour demander State Law Office,
qui la base interdiction qui a gagné en décembre 2015, si pas ce transitional provision encore tini bon, 7 ans après, surtout avec une commande, une cotation seulement, aucun paiement va faire pour sa commande-là. Et donc tout ça là extrêmement louche, un rappel dans le Mauricien qui profite que Zibimar, si vous faites, si Zibimar se met ça sur le marché, profite pour de l'eau de 457 millions de roupies à peu près. Pour une valeur cargaison qu'il est payée avec ce taxe de 3 millions, ce profit, c'est 457 millions. Il réalise un coup, l'énormité de la chose et alors, marge de manœuvre pour corruption est énorme. D'accord. Et là, aujourd'hui, sans mauvais information pour blâmer directement le ministre, mais mauvais dire aujourd'hui que le ministère du Commerce est un ministère voilé, un ministère qui vous a aboli, un ministère qui perd sa place dans un pays qui, nous connaît comment Maurice peut dégrader de jour en jour. Voilà. C'était ça pour, et soi-disant, zéro tolérance pour la corruption. Et c'est pour cela que je amène ça Pierre là, jour qui permet d'introduire Bill, c'est justement pour montrer qu'il manie dans deux poids, deux mesures dans les Maurice. La seconde chose que je vais parler, c'est concernant la PNQ le jeudi d'avant sur Mme Kunjusha concernant Anne Shelters. Là, je me dire, après, quand sa PNQ est venue, l'autre ministre, Kalichen, nous dit quand nous demandons au ministre Kunjusha, il dit ça prend les phénomènes fact-finding committee. Et les termes de référence dans l'attribution de ce fact-finding committee là, nous pouvons expecter, moi, je me demandais qu'il y ait aussi élargi que possible. Mais là, 2 cabinet meetings après, personne ne va publier, pas dire nous qui terms of reference, ça fact-finding committee. Alors, moi, je me demandais qu'il y ait aussi vaste que possible. Il besoin qu'on prenne décision, il besoin commence par décision, l'hôpital du tout, release ces enfants-là, envoyer pour y aller dans un shelter. Nous besoin qu'on prenne le fait que le ministère gender prend ces enfants-là, quand il est chargé de l'hôpital, parmi dans un shelter, que pénant qu'un nurse, pénant qu'un docteur, pénant l'équipement même, comme on disait, pour faire grandir un nourrisson, pour occuper un nourrisson. Nous besoin prendre le fait de l'hygiène, de qualification personnelle, nous besoin prendre le fait aussi dans sa terme de référence là, et dans le fait aussi qu'il va le shelter privé, besoin avec signaux, besoin avec diplôme nursing, besoin docteur attaché à sa centre là, ça c'est pour une shelter privée, et une shelter gouvernement, là, pénal qu'une qualification, n'est CPE, c'est tout comme qualification qui fait pour permettre tout cas été agent politique. D'ailleurs, facilement prouvé que c'est une agent politique qui finit recruter pour sa chaîne. Donc, il y a des termes de défense, mais il y a aussi surtout l'indépendance du comité. Est-ce qu'il nous capable de nommer un comité pour un comité d'un nombre de personnes qui pourraient enquêter aux autres mêmes? Ça aussi, ça vient de comme de ridicule. Faire un ministère là, faire un comité pour enquêter au ministère là, parce que j'achète de là, à travers National Children's Council, est géré par le ministère lui-même. Donc c'est pour cela qu'avec raison, l'opposition a une demande qui est, camarade Paul, je pense, la semaine dernière, qui l'opposition demande que c'est un magistrat, surtout qui aujourd'hui nous trouvons un magistrat Péchaïn, qu'un magistrat qui prend sa dossier-là en main, parce que plus jamais ça, il ne fallait pas qu'il y ait en cause à Bancala, alors qu'il nous connaît, qu'il y a 2 autres enfants qui malheureusement tombent malades dans sa même shelter. Donc c'est clair pour nous que la solution, c'est foster, comment Ombudsman fait dire, comment Commission Vélien fait dire sur Shelters, qui c'est foster, que c'est adoption, qui est bien capable de venir avec un adoption bill,
pour faciliter par genuine, par quatre jeunes, par tout le monde qui parle, si des enfants, etc., qui sont contents d'adopter et soigner et take care par des enfants. Donc, c'est ça l'avenir qui fait foster, pas de marché, qui fait papier marché, moi, comme le gouvernement avec l'Europe, il fait un maximum. Mais c'est un affaire difficile. Ils amènent beaucoup plus d'enfants au foster et ils amènent nous à adoption. Donc voilà, concernant ça, il faut finir sur l'essence. Nous tout connaissons qui contrat pour l'achat de l'essence basé l'année calendaire. Ça veut dire qu'il finit le 31 décembre. Et qui en ce moment-ci même là, ministère, encore une fois, ministère voyou, ministère commerce, peut négocier pour achat de l'essence à partir du 1er janvier. Nous connaissons aussi qu'à l'époque, Sominaden, si je peux dire faux, ceci publiquement, poursuivement avec ses collègues, qui a acheté l'essence avariée, qui donne ça à Mauricien et qui des milliers de voitures de Maurice, qui sont gravement endommagées par la faute par exprès du ministère voyou du commerce. Donc voilà, et là maintenant l'affaire de l'achat de l'essence qui fait venir le tapis, un tender là apparemment un prix bien élevé, et nous devons surveiller de près ça là qui peut arriver avec nouveau achat de l'essence à partir de janvier. Est-ce qu'il faut besoin retourner vers Mangalo? Est-ce qu'il faut garder le système comme on était là? Mais le tout, c'est que l'intérêt van Mauricien pour l'essence à bon marché et pour l'essence sans commission payable et pour l'essence de qualité, c'est une affaire qui affecte tous les Mauriciens de notre vie de tous les jours. Voilà, merci beaucoup. Je suis content par ce travail dans le Gola. Merci à tous les camarades de la presse et tout le monde qui peut nous dans les réseaux sociaux. Je propose le dossier de la drogue en premier. Je vous dis un mot les Chabos. Après, je vous dis un mot aussi l'activité de l'espoir dans les semaines et dans les mois à venir. Les chiffres de la drogue à Maurice fait de nous, fait faire nous frissonner à outils. Après cause, un état de l'agence. Moi, on peut dire que c'est une dérive vers un pays comme un pays d'Amérique latine. Que c'est la mafia qui roule le pays. Il a tellement infiltré tout le secteur du pays que c'est la mafia qui dictait le choix au niveau de Bandinoun qui est à la tête du pays. Quelques chiffres. Saisi en 2020, 471 millions. Saisi en 2021, en dépit du lockdown, 4,7 milliards. Et dernier chiffre qui pour le ministre donné pour les 5 premiers mois de 2022, c'était 5 milliards. Et là, fin regagne une grosse saisie qui dépasse les 3 milliards. Ça veut dire que pour 2020, nous pourrons arriver presque 10 milliards. La question qui nous posait, c'est combien stocke la drogue est dans la Maurice? Quelle manière ça la drogue là est rentrée? Nous connaissons dans l'aéroport, le port et la côte. Quelle manière a dit maintenant saisir la drogue qui finit rentre dans le pays? Combien la drogue qui finit rentre dans le pays et qui pas fini déterrer encore? Plus multiplié par quoi? Par 5, par 10. Donc la situation libre même fait nous frissonner. Là, les petits papiers, 460 millions, 22 millions. Si servi, petit papier, 4 petits papiers par jour par 10 personnes qui fumaient. Et dernier chiffre, c'était 55 000 10 personnes qui fumaient d'après mon chiffre qui vient de donner. Et 6 500 personnes qui injecté. Ça veut dire si servi 4 papiers par jour, c'est 200 000 papiers par jour. Il fait 1 million par semaine presque. Ça veut dire que c'est 23 semaines ce stock. Mais dans quel pays nous pouvons vivre, dans quelle situation nous pouvons vivre aujourd'hui? Mais nous tous connaissons aujourd'hui aussi qui
le coût de la drogue synthétique est extrêmement bas. Hashish, d'après mon d'information, moi, ce prix baissé, il y en a tellement sur le marché. Nous payons vers ce qu'on appelle une narco-économie. Rentre dans les courses, rentre dans le real estate, rentre dans les autres money laundering, dans les autres secteurs. Et nous payons aussi dans ce qu'on appelle le drug territory. À Maurice, nous payons dans la guerre des gangs. Parce qu'il y a un partage, nous tous connaissons Rochebois, nous tous connaissons Batterie Cassée, nous tous connaissons un certain nombre de bandes régions. Ça veut dire qu'il y a un consensus envers les barons pour payer la guerre, payer le gang, payer la bataille des gangs à Maurice concernant la drogue. Ça crée une infinie partage des drogues territoriales, et voilà donc ce qui se passe sur le terrain. Mais est-ce qu'il nous perdit, moi je pose la question, l'espoir pose la question, est-ce qu'il nous finit perdit le combat contre la drogue? Et moi je finis toujours dire, si nous pas fini la drogue pour finir nous, et nous prenons une génération complètement sacrifiée, les meilleurs pour le pays pour aller, les autres pour rester en Maurice. Alors qui besoin faire? Besoin avant tout une volonté politique et besoin de les moyens pour qu'ils nous capables vraiment nettoyer le pays de la drogue et besoin d'une volonté politique. L'espoir est dans sa volonté politique. Nous besoin dans sa détermination. Moi, dans sa détermination. Sinon, nous pouvons finir pareil comme dans un pays comme la Colombie, et nous besoin occuper l'entrée de la drogue à Maurice et régler le problème que Maurice n'est pas capable de mettre la plaque tournante internationale pour toutes les drogues. Voilà que nous étions aujourd'hui. Pour nous, c'est une des priorités pour sauver le pays de sa régime actuel. Parce que la politique, la drogue, la ramification, est claire aujourd'hui. Dans le cas de dernière arrestation de Bourg-de-Lorette, nous, au niveau de l'espoir, nous pouvons suivre les événements de très près et nous pouvons le déroulement de l'enquête. Pour être content aussi, dire un mot toujours de la drogue concernant le bill, parce que vous posez, j'ai dit, pour moi, il y a une question fondamentale. La réhabilitation chimique, c'est-à-dire désintoxique un drogué, c'est 20% du travail. La réhabilitation psychologique, c'est 80% du travail. C'est ça qui amène la rechute. Et souvent, la rechute, elle en lit après 3 mois, après 6 mois. Parce que le trafiquant fait tout pour que ça revienne comme un consommateur. Il peut faire tout. Nous, tout comme des histoires, comme des anciens qui finissent, récits sautent là-dedans, mais réamènent autres là-dedans. Parce que c'est mal client qui vient un client attitré. Alors, 80% de la réhabilitation psychologique, est-ce qu'il y en a les institutions pour faire ça? Est-ce qu'il y en a le personnel qualifié pour faire ça? Est-ce qu'il y en a une prise en charge pour capable faire ça pour que le drogué qui est un malade, qui nous a considéré comme quelqu'un qui nous a aidé, qui a une paria de la société, il nous a réintégré dans la société. Et souvent, le problème, c'est la réintégration professionnelle pour un travail. Le problème de ce type de moralité, il faut que ça au niveau de vos présentations, vos discours pour jeudi. Il est extrêmement important. Combien de drogués il y a dans Maurice? Est-ce qu'il y en a 55 000? Est-ce qu'il y en a 60 000? Est-ce qu'il y en a 100 000? Déjà, nous besoin de connaître combien de drogués il y a dans Maurice, parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui financent la drogue pour qu'ils ne pas connaissent. Ils financent la drogue chez eux devant les enfants pour qu'ils ne pas connaissent et qu'ils se parlent de traitement de méthadone, par exemple. Alors, pour moi, pour l'espoir, c'est une question de vie ou de mort pour la société mauricienne de demain. Les Chagos, c'est un très grand combat qui date des années 70. Nous devons commencer à démarrer, notamment avec le MMM, qui fait sa dossier, un dossier extrêmement important. Nous connaissons la règle de la fin, nous connaissons ce qui vient passer dans le jardin de la compagnie. Nous connaissons les autres banzillois, les Chagosiens, tout le monde qui fait combattre pour arriver à aujourd'hui. Et bien, le gouvernement successif, dirigé par plusieurs premiers ministres, fin travail pour nous arrêter communauté aujourd'hui, finalement le cas devant l'International Tribunal of the Law of the Sea, final Nations Unies, final International Court of Justice, et aujourd'hui la première ministre fait un développement qui peut dire que la Grande-Bretagne et l'île Maurice passent loin de la table pour amener une discussion pour trouver un agreement.
camarade Paul Béranger pour là. Pour nous, la question centrale, c'est la souveraineté de l'ensemble de l'archipel. Camarade Paul Béranger pour Troisième question, ce qui me tient content d'Yann là, c'est au niveau des activités de l'espoir. L'espoir, on les mobilise le terrain et il passe le message d'un changement en profondeur sur le terrain. Avec une solution qui nous l'est, ne pas seulement critiquer, avec une solution qui nous mène dans un certain nombre de domaines que nous devons travailler là, qui nous faire pour qu'il donne le pays un nouveau souffle, parce qu'ils ont un cycle. Alors, nous avons proposé qu'au niveau de chaque circonscription, il y a un comité de mobilisation régionale dans chaque circonscription, avec 3 représentants du MMM, du PMSD et du Rassemblement mauricien. Ça veut dire que nous avons 9 Jimoun qui font un comité d'organisation dans chaque circonscription. Et quand nous prenons chaque comité dans 20 circonscriptions, il donne nous un comité d'organisation nationale. Un comité d'organisation nationale comprenant 180 soldats pour passer le message et pour mobiliser le terrain. Alors, ce comité d'organisation nationale là, nous allons faire une première réunion le samedi 26, très probablement dans la matinée, pour la conférence de presse. Donc, nous prenons un comité d'organisation nationale de l'espoir le samedi 26, probablement dans la matinée. Après, nous allons continuer avec nos congrès meeting et nos prochains congrès meeting, les pour dans le nord à Gobelins, nous allons faire le vendredi 18. Donc, nous mettons la machinerie en marche, nous passons le message, mais aussi nous pouvons venir avec une proposition. Parce que nous pas seulement pour les démontrer qu'il faut faire une manière de travail de l'opposition, c'est-à-dire critiquer le gouvernement avec tout le tout, mais aussi montrer que demain, nous avons une solution pour résoudre les grands problèmes de société d'aujourd'hui et amène ce changement en profondeur qui nous finit toujours dire le point. Merci. La parole à Paul. Merci. Nous saluons tous les journalistes et tous les internautes qui peuvent écouter nous. Nous commençons par les Chagos. Jeudi dernier, le ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, James Cleveland, il est tellement sensé, tellement sans ministre ces temps-ci. Mais le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, jeudi dernier, il publie un written statement qui représente un véritable volte-face de la part de la Grande-Bretagne. Enfin, la Grande-Bretagne a accepté, si je tourne la table pour une négociation, sur toute la question des choses. Enfin, il fait une longue année, moi bien fier, que c'est le même qui commence à la dictature dans les années 70, mais ensuite, il y a Namin Rangoulam en sa capacité de Premier ministre, il joue ce rôle, et Sarah Dagnat en sa capacité de Premier ministre, qui aussi joué ce rôle. Mais moi bien fier du rôle MMM dans toute sa saga-là, dans toute sa histoire. C'est un véritable volte-face de la part de Mango. Enfin, seulement nous disons bien le mot qu'il utilisait dans sa written statement du ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, et le même jour, le Premier ministre Maurice il fait un statement dans le Parlement, ici jeudi dernier. Ne vous inquiétez pas de mot là. Je cite le paragraphe qui, de mon point de vue, le plus important. The UK and Mauritius have agreed to engage in constructive negotiations with a view to arriving at an agreement by early next year. Le mot utilisé par le ministre dans ce written statement et le Premier ministre de Maurice dans ce statement au Parlement. Nous guettons bien ça par le mot là. Parce que dans ce statement-là, la Grande-Bretagne pas engagée à ce stade du moins, pas engagée à ce stade à retourner nos souverainetés tout l'archipel des Chagos. Tant qu'il ne va nous obtenir ça, nous ne pas nous obtenir la victoire.
nous faisons obtenir le retour de la souveraineté sur toute l'archipel des Chagos. Et ça, un document qui Grande-Bretagne rend public jeudi, n'est pas dans ça l'engagement là. Nous espérons qu'il va venir. Mais pour le moment, je propose une négociation sans prendre l'engagement qui pourrait pour nous souveraineté, tout l'archipel des Chagos. Moi, je compte rappeler les autres qui en 1965, la Grande-Bretagne qui détache les Chagos de l'île Maurice by Order in Council. Order in Council, c'était une loi complètement archaïque qui remonte jusqu'à le Moyen-Âge, qui, c'est-à-dire, the Queen in Council prend une décision sans passer par Parlement. C'est un système, Order in Council, là, c'est un système complètement archaïque, complètement du Moyen-Âge, sans passer par House of Commons. Et donc en 1965, Grande-Bretagne qui servait Order in Council of Her Majesty, pour détacher tout l'archipel des Chagos, plus 3 petites îles des Seychelles. 3 petites îles, Aldabra, Farquhar et des Roches. Et il prend Chagos, il prend ces 3 îles-là pour créer, soi-disant, une brand new colonie, so-called British Indian Ocean Territory. Jamais tu peux imaginer ça. En 1965, c'est qu'à la loi, qu'a dit la loi là, pour créer une nouvelle colonie au moment que les Nations Unies sur l'Assemblée Générale demande la décolonisation de tout la colonie. Donc, tu fais ça en 1965. Mais ensuite, en 1976, à l'occasion de l'indépendance des Seychelles, la Grande-Bretagne amène sa Order in Council là, et il ramène sa 3 îles là aux Seychelles. Il garde les Chagos, nous dit bien, nous souveraineté, mais il ramène sa 3 îles là aux Seychelles à l'occasion de l'indépendance. Première quelque chose qui nous vient connaître. Tiamon, sa Order in Council là, en 1976, est-ce qu'il c'est qu'il a pour proposer là, c'est amende à nouveau, ou bien cancel sa Order in Council là complètement, et rendre-nous une souveraineté de tout l'archipel des Chagos. C'est ce qu'il nous demandait. Nous visons connaître, est-ce qu'ils pouvaient amender sa Order in Council là, comme en 1976, ou bien pour révoquer, pour abolir complètement. Un point fondamental. Dans ce document, qui est le ministre britannique qui circulé là, il a aussi cité We recognize the US and India's interests. Concernant les Chagos. We recognize, oui c'est la Grande-Bretagne, we recognize the US and India's interests and will keep them informed of progress. C'est avant tout le peuple de Maurice qui vient qu'être informé. C'est nous Parlement, c'est nous, le peuple qui vient qu'être informé. Vient retenir le pays informé et à aucun moment, il ne faut pas oublier, nous allons faire chagossiens. Tout le temps, bien garde notre intérêt en tête, jamais oublier l'autre, et là encore, mon fier, qui est le MMM en 19. Je remonte jusqu'à l'époque-là, qui remonte jusqu'à 1971, avant l'état d'urgence. MMM qui commence à donner ce coup de main en 1971 à nous frère des Chagos. Deuxième remarque, on revient rapidement la drogue. Ça vient que petit papier qu'ils avaient posé jeudi dernier, il est choquant, François. 460 millions de roupies de petits papiers importés pour tout une jeunesse. Pour qui c'est un synthétique en gros. Il est choquant, il est révoltant. 460 millions. Et le ministre, quand il tout prévu, il dit, ah ben non, c'est pour usage personnel. 460 millions de roupies. Il est vraiment choquant. Ça ne dit pas qu'il faut mettre l'eau au marché, qu'il prend l'engagement pour ne pas mettre l'eau au marché. Il est vraiment révoltant, il est vraiment choquant. Pour moi, c'est un crime contre nos jeunesse. Quand le gouvernement, quand le ministère concerné, il autorise sa importation là, c'est un véritable crime contre nos jeunesse. Et ça même un MSN qui refait croire
qu'ils ont fait tout ce qu'ils sont capables de faire pour combattre les trafiquants. Ah là là, 460 millions de petits papiers pour consommer synthétique, et rouler à longue vie, les trafiquants qui condamnés, qui la police poursuit, qui la police fait condamner. Rouler, les drogués, oui, mais les gros requins, ils ont droit à un pote, petit papier pour consommation, entre autres, de la drogue synthétique. Mais tant que ça, la loi Dangerous Drugs Act, moi, je causais, Xavier et Nando pour causer, dans les jours à venir, depuis des années. Parce que quand on écoute ça dans les MSM, là, causer, moi, je dis ça, oh, c'est moi, depuis des années, nous connaissons que c'est MSM qui refuse faire la différence entre drogués et trafiquants. C'est MSM qui vient appliquer même le drogué. Un blocage complet de la porte. Assez les autres viennent casser un grand paquet, faire un grand discours. Je porte la responsabilité devant l'histoire. C'est la loi qui devant le Parlement. Il y a un petit pas dans la bonne direction. Mais il n'y a pas grand-chose. Bien plus loin, bien faire plus. Et moi, je suis choqué dans ce débat qui dit devant le Parlement. Là, je get la liste officielle qui circulait devant l'orateur. Je vais touper les 7 derniers orateurs. Les 7 derniers orateurs après le leader de l'opposition. 7 derniers orateurs. C'est pas l'orateur du gouvernement. Moi, je vous fais la liste là. Vous avez causé. Après, il a vu Toussaint, Doriaou, Gobin, Ganou, Doukan, Pravin Jagnat et Jagatpal. Sans précédent. Moi, au député depuis 1976. Sans précédent. Jamais vous entendez ça. Le leader de l'opposition causait. D'habitude, il causait en dernier avant le ministre. Et si le Premier ministre causait, ok, le leader de l'opposition cause avant le Premier ministre en dernier. Et après le ministre concerné. La 7, sans précédent, et révoltant, Laurent sujet, comment la question de la drogue, contre le MSM pour l'entière responsabilité. Si pendant tout ça, les temps-là, il continue grâce à droguer, il continue mélange de droguer avec le trafiquant. Nous demandons au gouvernement, sans ça, l'ordre de l'orateur là, respecter la démocratie parlementaire et y compris le leader de l'opposition. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions, avec plaisir. Alors, depuis beaucoup l'emphase de la drogue, vous avez dit pas que vous avez ça, l'arrestation activiste pour nous. Ah, moi, je viens de dire que, comment camarade Nandine dire, l'espoir de suivre toute l'enquête, de comment il est déroulé. Mais, je viens de dire aussi que, le premier du monde pour causer, c'est le monde qui est dans le meeting. Le politicien qui est dans le meeting, beaucoup de choses avant, après ça, m'en fait beaucoup plus. Merci. Nando Bola a annoncé que le 18 en conférence que nous avons une activité à Dublin. Donc, il y a un appel hier, du poste que toute l'opposition regroupée dans Saint-Pierre-Don. Moi, je pensais qu'il n'y a pas pour. Il va dire ça, il gagne bien ce qu'il dit. Travailliste et organise quelque chose dans le numéro 8, le 18 ou quoi. Dans Mohit Hall. Travailliste. Nous pas dire que nous ne vous prenons pas une discussion. Travailliste et organise quelque chose, c'est son droit. Il dit qu'ils sont habitués, qu'ils prennent une réunion lundi prochain pour habituer de ce rassemblement. Ça y est, notre affaire, ça, l'espoir et le parti travailliste, il est prévu qu'il nous rejoigne lundi. Donc lundi, vous avez décidé, c'est pas pour participer ou pas? Non, on finit déjà où? On finit de mettre ça au clair avec la Vinram Goulam, avec le parti travailliste. Sa réunion qui travailliste, puis envie de faire, c'est travailliste. Si tu as envie de faire une réunion dans Mohit Hall, ok. Fais-le, nous pouvons faire une réunion, coïncidence, même jour, si je ne me trompe pas, moi. Ben alors,
Ça, au départ, je te disais que je trouve faire. De toute façon, Morito, il a sa capacité pour penser à du monde aussi. Hein. Mais au départ, je te disais que je trouve faire une réunion ensemble, on a numéro 8. Au départ, oui. Mais là, ça a quand même fait. Mais dans l'intervalle, pas de marquer qu'il y a un certain événement dans l'intervalle. Quel événement? Vous par rappel? En ta mobilisation de bonheur, à cause. Mais c'est ça. Il y a sa mobilisation-là. Il y a des mots les gens, on va vous dire que nos soi-disant mobilisation-là, il a mort qui pas marché, mais on va vous dire plus. Mais il est calme, nous guettez poli. Nous prenons nous-mêmes au sérieux. Quand il guette ce qui déroulait, à cela, pour vous, il n'aurait besoin de problèmes. Ok, nous poursuivons, comme on a dit, nous poursuivons l'évolution de l'enquête. Mais ce qui n'est capable de dire des semaines de cela, il paraît. Et vrai, à jamais, on aurait dit à Saint-Pierre, nous tenons informe Bantabaïs, qui nous tourne pas au là, et je peux faire quelque chose, par eux-mêmes, à Morito, bonne chance. Oui, c'est ce qu'on fait dire. Nous avons nos congrès meeting à Woodlands le même jour. Nous ne pouvons pas choisir ça pour l'extrait. Coïncidence. Il est en nombre d'un jour, pas de facilité, tout ça. Il y a aussi une manif dans le Parlement donc, par rapport à la communauté Rastafari. Donc, ces oppositions, voilà, nos opposants des Rastafari. Enfin, mon pénard, jamais mon pas gagné aucune représentation de ce fait, mais mon pas personne dans l'histoire, nous prenons un document de revendication, etc. Nous connaissons nos candidats, mais nous connaissons qui, ce n'est pas notre seule réclamation aussi, ce n'est pas notre seule revendication. Mais si nous avons un renseignement qui je peux demander, etc. En tout cas, nous message aussi, c'est un message de tolérance. En même temps, on bien appris, vous jouez un jeu, on discute la chose, sans problème. En conférence de presse ce matin, Roger Baden disait que la situation dans le pays est grave. Il demande à l'opposition parlementaire de démissionner, est une solution. Si tu es élu, tu as démissionné. Malheureusement, pas élu. Il va bien démissionner. Voilà. Non, n'importe quel pas élu, il va démissionner. Si élu. Dans nos balles, combien de fois Baden peut découvrir l'Amérique? Combien de fois on dit que sa gouvernement MSM peut finir sa pays-là? On ne pas causer la légère. On peut finir vraiment sa pays-là. Et nous disons faire tout, chacun de son côté, chacun ensemble, pour faire sa gouvernement aller dans le respect de la Constitution, dans le respect de l'élection, mais le plus tôt aussi. Notre position, c'est que, il ne va pas vous servir grand-chose. Si pendant l'opposition dans le Parlement, surtout qu'il y a un flou concernant est-ce qu'il, pendant sa période-là, qu'apparemment la Constitution, est-ce qu'il pendant sa période, que pendant l'opposition, ils ont 100% gouvernement capable de faire tout ce qui a été mis en steak, la loi, etc. Ça, c'est une opposition. Et en même temps, nous disons que malgré la situation difficile, malgré le fait qu'il y a un speaker et un comportement inacceptable, néanmoins, nous sommes capables de faire ce que nous sommes capables de faire. La preuve aussi que le gouvernement, chaque mardi, peut vite mettre ça un jeudi. Vous connaissez, vous pouvez poser la question. Vous avez bien dit, combien de fois nous l'expliquer? Il est dans l'intérêt du gouvernement que toute l'opposition démissionne. Il y a ce terrain libre. Il y a une question dans le Parlement, il y a un discours dans le Parlement, et plus que ça, depuis des années, on dit à ça, dans nos constitutions, il y a une ambiguïté, il y a une faiblesse dans nos constitutions. Qu'apparemment, la Constitution, n'importe qui clause de la Constitution, avec 3 quarts. 3 quarts de quoi? 3 quarts de 70, 3 quarts de tout un député, ou bien 3 quarts de 10 personnes qui députés à a given point in time. Mais vous réalisez, si toute l'opposition démissionnait, mais je dis dans 3 quarts, si elle est dans l'opposition, elle est là, et il y a sa flou là, il y a sa point d'interrogation là, tout un avocat qui réfléchit, comme ça la vérité. Il y a une ambiguïté dangereuse. Et en plus, vous parlez de l'extérieur, aussi, dans le Parlement.
Et un désir qui, dans le Parlement, de faire ce que nous sommes capables de faire dans les conditions de vie. Vous pensez, quand nous avons tout ça, des gens qui suivent les travaux parlementaires, un PNQ qui arrive plusieurs centaines de 450 000 vues, ça veut dire qu'il y a un rôle qui l'opposition permet, le leader de l'opposition permet, les autres camarades permet, et qui nous disent jouer ça rôle-là pleinement, dans les conditions données, bien sûr. Après, demain, quand il y a une élection partielle, les gouvernements vont participer à la carrière. Pour revenir à la PNQ, à l'autre papier, on peut dire que le ministère du Commerce finance sa raison d'être. Non. Ce raison d'être dans la forme qui est là. Si nous lisons tout ce qui supposément Yogina Solidarité nous fait pour bâtir une si nous comprenons qu'il n'arrive avec les sens avariés, et ça claire quelque chose dans une lettre officielle sortie le 14 mars 2022 pour autoriser une affaire totalement ridicule, nous comprenons qu'il y a un problème systémique dans ce ministère. C'est une question chaleureuse. Oui, je me c'est que, puisque maintenant la Cour internationale de justice a trouvé qu'il est pour Boris, il a allez, à nous tout de suite, qui crée de négocier en fait. Mais une bonne question. C'est exactement ce qu'ils vont dire à la mort. La Grande-Bretagne, pas un engagement de rendre nous souverains. Ce qui veut dire, c'est cancel ça au Order Council. Là, jamais nous ne reconnaît ça au Order Council. Jamais ni moi, ni Andrew Jacknack, ni Nabil Ramouga, ni personne ne nous parle de BIOT. Tout le temps, nous parle de so-called BIOT. Ni moi, ni Andrew Jacknack, des frères ni Nabil Ramouga. Jamais nous ne cause BIOT. Nous ne cause so-called BIOT. Parce que jamais nous ne reconnaissons ça la loi moyenâgeuse là. Order in Majesty's Council. Jamais nous ne reconnaissons. C'est pourquoi moi, le mot qu'il utilisait, y compris par Vignac Nantais, parce qu'il reproduit un mot à mot. Moi, je supposais, on devait envoyer une copie. De voilà ce que le ministre britannique, pour publier, mot à mot, il répond. Il répond ça dans le Parlement, ici. Sans même réaliser qu'il fait cause negotiations, mais non, quel engagement de la Parlement britannique nous souhaitait. Là, quand il fait une volte-face, il est d'accord pour commencer la négociation. Il y a un pas en avant, enfin. Mais tant qu'il nous pas une regagne, tout leur suppelle la souveraineté, tout leur suppelle des Chagos, nous pas crier victoire. Qui a réfléchi à ça, nous causer sur nous. Nous causer. Qui va réfléchir à nous causer à Chagos. Vous avez nous quoi, nous saurez, non? Causer. Ah, allez, nous. Vous avez des affaires qui, moi, je salue aussi. Contribution d'Amin Ramboula dans le gouvernement dont moi je fais partie, c'est-à-dire à partir de 2005, qui finalement tout ça va faire à la Cour, qui finit démarre tout ça là, Philippe Sen, tout ça sur la porte-même, c'est depuis ça l'époque, ça gouvernement. Et aujourd'hui, avec la décision des Nations Unies, tout ça, la position, pour moi, la position de l'Angleterre est intenable, et tôt ou tard, pour besoin de chance. On ne peut pas moyen, ni Nations Unies, ni nous-mêmes, voilà, on force cette décision-là militairement, mais on pensait qu'au niveau de la situation géopolitique, tôt ou tard, pour être en Chagos, avec ou non un agrément sur la base. Yvon rappelle qu'après 2005, Nabil Ramouga, Premier ministre, c'est lui qui a le droit de sens. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, c'est lui qui a le droit de sens. Au moins, ça gouvernement-là, une garde. Sens comme conseiller de classe. Seulement en 2005, quand je suis parti revient, le gouvernement même seulement en 2007. Moi, on lève la question des Chagos avec le président Bush dans le Oval Office, dans le White House, en 2004. Je faisais 2004. Et son réponse c'était? En fait, je ne vais pas bien rentrer dans les détails. Mais il y a eu une partie du dossier là, il est clair, une partie du dossier là. Mais nous bien travaillé, vraiment, la vermine. Ça à l'époque là, c'était Tony Blair. Sur l'arrogance, sur le plaisir. C'est qu'il fait, y compris la France, fait en Libye et ailleurs, quand nous calculons ça, mais sur l'arrogance, ça vous bat.
Moi, je me dis ça. En tant que Premier ministre, on passe pas à Londres pour rencontrer secrétaire général Commonwealth. En public, secrétaire général Commonwealth et moi, mais en public, maltraite Tony Blair pour son arrogance, pour son refus de négocier. En public, si McKinnon, secrétaire général Nouvelle-Zélande, elle m'arrive. Donc, nous tous contribuons là-dedans. Moi, je suis bien fier, et même il commence à la vie pour la souveraineté. Nous nous sommes invités, nous nous venons même. Namin Ramou, il joue ce rôle en tant que Premier ministre. Anirudh Jagannath, il joue ce rôle en tant que Premier ministre. Mais reconnaître tout ça là, et il n'y a pas encore un droit à crier victoire. Pas en avant, enfin, Anglais commence à négocier, mais pas négocier, fais-nous connaître quand pour évoquer ça la loi là, quand pour rendre nous l'obstacle des choses. Et nous voulons saluer en passant la grande contribution de Philippe Sen ici, qui est un personne exceptionnel. Il m'a bien dit que Philippe Sen, chaque fois il dépasse ici, il tenir à non seulement rencontrer le gouvernement, mais aussi rencontrer l'opposition pour bien faire comprendre que c'est une affaire nationale. Et moi, je me rappelle toujours que sur Navin Ramgoolam, Premier ministre, et Anirudh Jagannath, mais c'est un comité, le Premier ministre, le leader de l'opposition, le député de l'opposition, le député, le ministre du gouvernement, à intervalles réguliers, pour suivre l'évolution de la situation. C'est un nala. C'est le Premier ministre qui nous est nala. Donc, bon, si tu faisais au moins, donne l'impression qu'il y a un front commun national. Mais naturellement, bien sûr. Ouais. Et tenir la population, tenir le leader de l'opposition, tenir l'opposition informée de quelle manière les discussions déroulaient. Et vous êtes leader de l'opposition, si vous êtes partie de la délégation négociateur. Et là, un front commun national. C'est juste que le gouvernement pas rigolé. Mais vous êtes d'accord pour être dans la délégation en tant que leader de l'opposition? Si c'était pour montrer qu'il y a un front commun national, avec plaisir. Et là, Chagossian Voices, la communauté chagossienne, le 10 janvier est inclus aussi dans. Ah oui, Parce que c'est eux C'est tout à fait légitime. C'est eux qui concernaient. non, parce un groupe de descendants de Chagossiens basés en Angleterre là. En Angleterre. Non, on va dire. Mon pays, nos parents, oui. Nous faisons un groupe qui je compte qui est anglais, in au moins faire sa volte-face pour commencer la discussion. Alors, ça, je compte. Qui fait qu'on donne une anglais aussi, je ne sais pas. Pourquoi ça se fait là? Il y a qu'un anglais magnifique. On ne parle pas de Chagossiens ici qui viennent toujours avec le combat. Et c'est seul. On va nous couvrir le sujet bien. S'il n'y a pas d'autre chose, on va nous prendre le débat. Monsieur Boudard, nous prenons connaissance avec le ministère concernant sortie grade 9 à le grade 10 automatique maintenant. Vous trouvez les temps? Oui. Nouveau bingo là, parce qu'il concerne 3000 personnes. Il y a un paquet de sujets encore pour venir. Mais pour l'instant, ça va pas vous avez tout le monde galop? On peut dire qu'il nous faisait la transparence, nous faisait connaître qui n'est arrivé avec sa vingtaine de là, qui fait, et connaît qui a pu arriver si une négociation G2G, qui a pu arriver là, parce qu'il y a une accusation aussi qui est même plus là, puis déroulée. Donc nous bien. Jean-Marc, laisse-moi rappeler, encore une fois, 2000-2005, parmi les nombreuses choses qui nous faire. Avant, une compagnie privée qui importe tous nos produits pétroliers. Nous prenons la décision et nous disons, tiens, parti, nous faisons un tender international. D'abord, nous gagnons la moitié avec Kuwait Petroleum Company. Nous faisons un tender international. Et si le prix le plus bas, si je prends l'engagement de payer ça prix-là, c'est un mécanisme bien intelligent. Donc, moi, je ne vois pas qu'il m'a donné un monopole personnellement. Même l'aide Mangalo, etc., je fais un bon travail. Mais nous ne pas mettre tous nos paniers dans une. Nous pas mettre. Là, mon plus de choses comment Iran. Je pas mettre tout panier dans le même budget. On peut limiter à l'Iran. Mais nous devons faire ça physiquement. Nous devons faire ça physiquement. Pas mettre tous nos budgets dans le même panier
faire une compétitive bête, mais ensuite, un traitement qui disait à Mangalore aussi. Et pour finir le Soudan, depuis Soudan, vient sur Naden, c'est une cachette dans le détail sur tender, sur prix négocié dans le prix officiel, après il y a un premium pour capable raffiner, pour amener Maurice, etc. Sa premium là est souvent cachette par le gouvernement. C'est aussi ça qui nous veut dire qu'il ne va pas accepter qu'il cachette sa machine. C'est la transparence, une nouvelle cause à peu près 2 milliards de dollars là. Dès que tu commentes, 4% de l'intérêt. Allez, vous avez une vraie politique là, hein? Tout le pays qui augmente le taux d'intérêt. Et inconcevable que tout le monde gagne plus pour l'intérêt quand ils mettent sur l'argent dollar que quand ils mettent sur l'argent à Maurice. C'était le cas. Là, le gouvernement aujourd'hui, mais la Banque Maurice et le ministère des Finances, ensemble, un seul panier maintenant, qui décide d'augmenter l'intérêt. Mais tout ça, l'augmentation d'intérêt, il y a aussi sur les faits, sur l'économie, sur tout le monde qui prend l'argent prêté, etc. Mais c'est aussi à cause de l'incompétence de la gestion économique, la forte dépréciation de la roupie, qui nous retrouve nous une situation d'augmentation d'intérêt et de dépréciation de la roupie. Merci.